Dimanche 27 février 2022. Le même restaurant, le même rituel avec tonton Riton. Et la même jolie dame du restaurant. Elle sert, elle s'affaire, s'inquiète de chaque client. Elle a deux jolies fossettes quand elle sourit. C'est une belle dame, une belle jeune femme. Au-delà de sa beauté extérieure qui est au demeurant très agréable, ce qui la rend encore plus jolie, c'est ce qui se dégage d'elle. C'est une dame, une jeune femme qui a une histoire, c'est certain. Et cette histoire, elle la met au service de son attention à l'autre. Vous pourriez me dire que c'est normal, qu'elle tienne son rôle de commerçante, mais je peux vous assurer que ça va bien au-delà. Ça se voit. C'est une beauté généreuse, ancrée dans la terre, ancrée dans le réel. C'est sa façon de s'adresser à l'autre, c'est un regard, c'est un sourire. Comme il est doux et plaisant de rencontrer de tels êtres. Même si je sais que nous sommes sans doute diamétralement opposés dans nos façons respectives d'appréhender la vie, il n'en demeure pas moins que cette jeune femme est une belle, très belle personne. C'est un bonheur de plus dans ces dimanches avec tonton Riton. Elle a l'accent de chez nous, et ça en dit un peu plus sur son chemin de vie. Il y a son fils qu'elle élève seule, je pense, et il y a sa mère. Sa mère qui sert le soir et qui elle aussi a l'accent de chez nous. Ça raconte quelque chose du Marseille ancestral, du Marseille des années 30, du Marseille un peu pagnolesque, mais dans toute sa beauté, et loin de tout caractère péjoratif. Combien sont-elles les jeunes femmes marseillaises à élever seules leur enfant, avec pour seul soutien leur mère? Vous me direz que c'est un peu partout pareil en France, sans doute. Mais à Marseille, allez savoir pourquoi, ça prend une dimension particulière. Peut-être du fait de la pauvreté endémique de cette ville, je ne sais pas. Tenez, par exemple, la mère de ma mère, ma grand-mère donc, sœur de tonton Riton. Les années 40, un mari qui la cogne, un divorce, et ma mère et ma tante se retrouvent en pension. Souvenir de ma mère, toute jeune enfant. Beaucoup d'hommes montaient dans la chambre. Rue Curiole, croyait-elle, elle ne savait plus trop. Et puis ensuite, la petite chambre sous les toits dans un château squat du 15e arrondissement, qui a pris feu suite à un attentat durant la guerre d'Algérie. Ma grand-mère maternelle et ses deux filles qu'elle a élevées seule. Comme on dit aujourd'hui, c'est Marseille, bébé. Je dois avouer que je n'ai jamais vraiment compris cette phrase que je trouve stupide. Mais je n'ai pas les clés. Le dimanche, au restaurant, la jeune femme qui nous sert me parle de ce Marseille ancré, de ce Marseille intemporel. Et tonton Riton est là, cherchant dans son cerveau de 93 ans des souvenirs qu'il ne retrouve plus. Par contre, oui, il se souvient qu'il a tenu durant 4 ans le bar Le Terminus dans le 15e arrondissement
chemin du littoral, et qu'il a travaillé chez Ricard, puis qu'il est monté vivre à Paris en 1974 après son divorce. Il y aura vécu 21 ans, pour revenir à Marseille en 1995, au Catalan, là où il vit aujourd'hui. En 1995, il n'y avait sans doute pas le restaurant que tient la jolie jeune femme. Ou peut-être était-ce quelqu'un d'autre qui le tenait. Aujourd'hui, elle est là et c'est une très bonne chose. Marseille est pleine et cafie, comme on dit en marseillais, de tels endroits qui racontent l'histoire de cette ville. Des histoires des lieux où de vrais personnages, de vraies figures, de vraies personnalités diffusent un amour et un ancrage généreux. Nous sommes gâtés, comme on dit aussi ici, c'est-à-dire que l'on a de la chance. Ce Marseille-là, parfois on le regarde avec un certain dédain. J'ai été de cela, et pourtant, ces mains qui se tendent, ces mains qui suent, ce verbe haut, cette générosité, oui, cette générosité. C'est là, c'est présent à Marseille. La jolie jeune femme du restaurant est une œuvre d'art de cette vie généreuse, de cette faculté à être. Et le vieil ours que je suis a voulu ce soir vous parler d'elle. Je sais très peu de sa vie et comme je disais tout à l'heure, sans doute sommes-nous très différents. Mais je sais que c'est quelqu'un que je protégerai s'il le fallait. Simplement par respect et par reconnaissance d'être ce qu'elle est. N'allez pas voir dans ces mots un quelconque abandon amoureux. Tout cela se situe ailleurs. Tout cela se situe en un endroit de l'humanité, de la rencontre de vie. Le reste appartient au hasard. Nous n'en sommes pas maîtres.